Volume 3 s'inscrit dans les mêmes idées qui nous ont poussé vers volume 1 et 2. Nous sommes en train d'explorer les musiques, principalement du XVIIe siècle, françaises, qui ne sont pas tout à fait connues, d'un répertoire riche, un répertoire, comme beaucoup de musique française, injustement oublié, délaissé. Le troisième volume des airs de cour est vraiment particulier si on le met en parallèle avec les deux autres volumes parce qu'on a fait un bond dans le passé. Au niveau de la polyphonie, etc., on a des harmonies qui sont très différentes. On a encore des accents un peu médiévaux dans l'oreille. Et ça, c'est quelque chose que les arts florissants ne font pas souvent. C'est pas la musique baroque qu'on attend d'eux. Donc c'était pour nous une vraie gageure en fait, de se lancer dans cette époque-là. C'est vraiment une charnière. C'est d'ailleurs ça qui est très intéressant pour nous, c'est de voir déjà ce qui est en germe de ce qui va devenir l'air de cour pendant tout le XVIIe. Pour nous, c'est très différent parce que autant on connaît très bien Louis XIV et on peut avoir plein de choses en tête, la cour de Louis XIII est peut-être un peu moins connue et on a peut-être un peu moins de références, donc ça ouvre un autre imaginaire en fait. On est au tout début du XVIIe siècle. On a dans l'habitude mélodique beaucoup de monodies, beaucoup de chants un peu planants, et arrive donc la polyphonie, et elle hérite directement de ça. C'est même une manière d'envisager la musique et la combinaison des voix qui est très différente. C'est un travail à la fois musical et linguistique aussi, car en effet, comme toute musique française, mais surtout à cette époque-là, c'est la langue. C'est dans la langue elle-même qu'on trouve la musicalité qui nous guide en fait, pour, disons, bien interpréter ce répertoire. Nous avons formé aux Arts Florissants une véritable équipe. C'est-à-dire les gens qui ont commencé ce projet, c'est-à-dire volume 1, sont les mêmes qui continuent sur volume 3. On se connaissait déjà depuis longtemps, c'est une grande amitié qui nous lie et puis une habitude de chanter ensemble. Donc c'est vrai que c'est ce plaisir-là de se retrouver, et oui, c'est assez magique. Ça nous a demandé pas mal de recherches, ça nous a demandé aussi une réflexion différente vis-à-vis de la manière de chanter, vis-à-vis de la manière de s'écouter les uns les autres. Ça nous a demandé un travail de cohésion au niveau de la couleur des voix. Ça remet en cause beaucoup de choses dans notre corps, dans notre habitude de chanteur, et en même temps c'est palpitant. J'ai le même espoir que j'avais en sortant volume 1 et volume 2, que nous sommes en train de rajeunir, de révéler même, tout simplement, un répertoire de toute beauté qui doit retrouver sa place dans le répertoire de la grande musique française. Que dit-on au village? Que dit-on